Bonjour à tous, c'est Elisa qui vous parle de la médiathèque. Aujourd'hui je suis passée voir Hippolyte et puis Winnie, comme je vous l'avais dit, s'ennuie beaucoup, alors je me suis dit que ce serait pas mal de leur inventer une histoire. Et puis à vous aussi par la même. Alors je vous ai amené ma boîte à histoire. C'est une boîte dans laquelle j'ai l'habitude de mettre plein d'histoires. C'est une boîte toute simple. Et aujourd'hui dans ma boîte à histoire, je vais vous raconter comment tout ça a commencé. Quand je dis tout ça, c'est tout, hein. C'est vous, c'est moi, c'est Hippolyte, c'est Winnie, c'est la médiathèque, c'est tout. C'est le début, quoi, de toute notre histoire. Et au début, donc, de cette histoire, il n'y avait rien. Rien du tout. Tout était noir. Mais noir. Et il n'y avait personne. Sauf le dieu serpent. Alors, un dieu serpent, c'est bien, hein. Ça a des pouvoirs, hein. Mais quand il n'y a rien à faire, personne à qui parler, c'est pas très intéressant. Alors le dieu serpent, au début de l'histoire, il s'ennuie. Je m'ennuie. Puis ça dure, hein. Et il n'y a personne à qui parler, vraiment personne. Puis il n'y a rien à faire. Et puis un jour, le dieu serpent, il se dit ça peut pas continuer comme ça. Faut que je fasse quelque chose. Alors il se met à réfléchir. Et un dieu serpent, quand ça réfléchit, ça fait et tout d'un coup, il trouve une idée. Je sais. J'ai des pouvoirs. J'ai qu'à m'en servir. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Et aussitôt dit, aussitôt fait. D'un grand sifflement comme ça, il crée le ciel. Et avec la lumière et tout, hein, les nuages. Ah, ça change. Ah, c'est mieux que le noir. Le noir partout, c'était d'un ennui, mais là au moins. Et il s'arrête pas là. Il crée la terre. Les arbres. Les montagnes. Les mers, les océans, les rivières, enfin tout quoi, enfin presque tout. Les arbres, les fleurs, les légumes, les fruits, c'est très coloré et très vivant. Tout de suite ça va mieux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, le dieu serpent, c'est que dans une cause de petits pois, un jour, c'est pas des petits pois qui sortent. C'est un homme. Qu'est-ce que t'es, toi? Et d'où tu viens? Alors, ce qu'il est, il ne le sait pas encore. Mais d'où il vient, il le sait, hein. Je viens de la cause de petits pois. Oh, c'est bizarre. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai faim. Tu pourrais pas me donner à manger? Ah, je vais trouver ça. Et donc, le dieu serpent, il s'en va dans son monde là qu'il a créé, et là il voit des fraises et des framboises, voilà ce qu'il me faut. Il récupère 5 fraises et 2 framboises et il donne le tout à l'homme. Tiens, c'est pour toi. Oh, l'homme il dévore tout ça. Non, c'est bon. Ça c'est bon, hein. Ça on attend les fraises et les framboises en ce moment parce que vraiment c'est très bon. Hein. Mais c'est pas du tout suffisant pour nourrir un homme. Et l'homme il a toujours faim. Ça va pas? Non, j'ai encore faim moi. Ah, bon je vais voir ce que je vais trouver. Et donc le dieu serpent, à part des fruits et des légumes, il a rien d'autre de prévu. Il se dit, qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Et là, il se dit, bon, avec mes super pouvoirs, je vais faire autre chose. Il crée le premier mouton. Ah, ça doit être pas mal pour lui. Et en effet, il ramène le mouton à l'homme, et l'homme, quand il voit le mouton, il commence à saliver, il se jette dessus, il le dévore. Ça c'est bon pour moi. Eh oui, c'est un conte carnivore. Désolé pour les végétariens. Ça fait du bien. Tu pourrais m'en donner encore? Oui. Et en effet, c'est ce que fait le dieu serpent. Il va créer des moutons. Il va créer plein d'autres espèces. Mais l'homme continue à sortir des cosses de petits pois. Et bientôt,
C'est pas un homme qu'il y a, c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Et il dévore tous les moutons que le dieu serpent est en train de créer. L'homme dévore plus vite tout ce que le dieu serpent a le temps de créer. Mince! Mais ils vont dévorer mon monde si ça continue comme ça. Et puis j'en ai marre, moi, de travailler tout le temps pour eux. Faut que je fasse quelque chose. Alors le serpent, il réfléchit. Je vous rappelle, hein, il fait comme ça quand il réfléchit. J'ai trouvé. Il a une idée. Alors, pour que ça soit moins facile pour les hommes, il envoie les moutons dans les montagnes. Les poissons, il les met dans les rivières. Les oiseaux, il leur met des ailes pour que les oiseaux s'envolent ou se nichent dans des arbres. Et il se dit, bah voilà, maintenant, débrouillez-vous. Et en effet, c'est un peu plus difficile. Mais l'homme, il commence à réfléchir. Oui, au début, c'est difficile de réfléchir pour les hommes, c'est la première fois que ça leur arrive. Oh! Et là, ils ont une idée. Ils créent les armes. Alors des lances, hein, des choses très simples. Ils prennent un bout de bois, une pierre taillée, ils mettent un bout de ficelle et c'est parti. Ils font des flèches, des arcs et hop. Et en effet, c'est beaucoup plus simple. Avec les lances et les harpons, ils peuvent pêcher les poissons ou chasser les moutons. Et puis avec les arcs, c'est facile d'avoir les oiseaux avec un peu de pratique. Mince! C'est encore trop facile pour eux. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Alors le dieu serpent réfléchit. Et là, il crée l'ours. Enfin, bon, vraiment l'ours sauvage, hein, pas Winnie. Winnie, il est trop gentil. Mais son ancêtre était très méchant. Très grand, avec des griffes pointues comme ça et des dents grandes comme ça. Et il faisait peur. Il crée l'ours. Il crée le tigre. Il crée, vous savez, toutes ces bêtes là qui ont des dents bien acérées et des griffes énormes. Et là, du coup, pour les hommes, c'est beaucoup moins facile. Et ils apprennent la peur. Ils commencent à avoir faim. Parce que c'est pas si facile que ça maintenant d'aller chasser. Mais bon, c'est ainsi. Il faut bien manger. Ils sont un peu bêtes en plus à cette époque-là, les hommes. Nous, ce qu'on ferait maintenant, on prendrait un mouton ou deux, on les mettrait dans un enclos et puis on attendrait qu'ils fassent des petits. Ah non, il y pense pas. Alors, il continue avec sa lance, avec son arc, et puis des fois il y en a quelques-uns qui se font dévorer quand même par les bêtes sauvages. Un jour pourtant, d'une cause de petits pois, c'est pas un homme qui sort. C'est une femme. Et la légende dit que grâce à elle, enfin arrive dans le monde la première pensée intelligente. C'est grâce à elle si on en est là. C'est ce que dit l'histoire. Voilà. Maintenant, vous savez d'où on vient, tous. Je referme ma boîte pour aujourd'hui. Et je vous dis